Oui, et hier, 68 personnes ont été interpellées et 38 ont été placées en garde à vue selon les chiffres de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Au total, plus de 13 000 policiers, on vous le disait, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour le sommet. Des tensions ont eu lieu en fin de journée à Bayonne, mais rapidement contenues. Alexandra Durand, Yael Chambon. Ils ont défilé dans le calme. Une manifestation anti-G7 au faux air de carnaval a rassemblé 15 000 personnes selon les organisateurs, 9 000 personnes selon la police entre Hendaye et Irún en Espagne. Parmi eux, aussi bien des altermondialistes que des écologistes, des sympathisants basques ou des antisystèmes. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, à Bayonne, à 8 km du G7, une autre manifestation. Le rapport de force est très clair. Face à 1000 policiers, 200 à 300 personnes repoussées par des fumigènes et des canons à eau. Quelques tensions, mais la ville échappe aux violences. Un peu plus loin, dans cet atelier, certains se préparent à une nouvelle manifestation prévue ce matin dans le centre historique de la ville. À cette occasion, outre des pancartes, des portraits d'Emmanuel Macron seront brandis. On ressortira les portraits présidentiels, les portraits d'Emmanuel Macron qui ont été réquisitionnés ces derniers mois par des militants d'Action non violente COP21 pour dénoncer le vide de la politique de Macron face à l'urgence climatique. En tout, 128 portraits auraient été ainsi dérobés dans les mairies. Les rassemblements d'envergure initialement prévus autour de la zone du G7 ont été annoncés comme annulés. Les organisateurs qui veulent une mobilisation pacifique dénoncent un dispositif policier surdimensionné.